Ce livre, intitulé Le Mortier, a été écrit par Eustache Adétonon Prudencio et inspiré de faits réels. Le voici. Ça nous enseigne sur la vie. C'était une famille paisible. Osilat et son jeune mari Moussa, c'était un couple. Et ils avaient 2 enfants. De Osilat, la femme de Moussa vint au pays pour les obsèques de sa mère. Le jour des obsèques, Sikiratu rencontra Osilat les premiers signes d'accouchement. Elle accoucha chez un féticheur sans savoir que c'était un féticheur. Sikiratu lui dit qu'elle devait rester ici jusqu'au 7e jour, que c'était le rituel à faire, que leur accoucheur était un grand féticheur et qu'il allait lui fabriquer un savon pour s'enrichir. Mais le savon serait fait à base de son bébé qu'elle devrait brûler elle-même dans ce mortier poussiéreux. Dans un monde où plus de 244 millions d'enfants et de jeunes restent encore non scolarisés selon les Nations Unies et où l'objectif de développement durable numéro 4 appelle à garantir une éducation de qualité pour tous d'ici 2030, chaque initiative locale en faveur du savoir prend une dimension universelle. À Porto Novo, au CEG Diegankwevi, cet engagement se vit concrètement à travers un espace de réflexion et de culture, le club de lecture Oser Savoir. Ici, l'apprentissage dépasse le cadre des examens. Les élèves lisent pour comprendre la société. Ils lisent pour développer leur esprit critique. Ils lisent pour devenir des citoyens conscients. Je me nomme Sobachiou, élève en classe de 3e 2. Je suis là pour parler de Sikiratu, le rôle qu'elle avait joué dans le mortier rouge. Selon moi, Sikiratu est une femme qu'on ne peut jamais limiter. Elle est dangereuse. Elle n'est pas ta famille. Parce que, une femme qui a mis au monde une fille ne peut jamais piler sa propre fille dans le mortier. Jamais. Le surveillant général et le directeur de l'établissement ont salué cette initiative qui renforce la culture de l'excellence et de la discipline intellectuelle au sein du collège. Je voudrais remercier ces apprenants qui avaient l'air timides en classe et qui ont su prendre la parole en équipe ici, qu'ils n'ont qu'à continuer à le faire. Et je vous invite à leur faire un grand s'il vous plaît. Quand vous allez en public, n'ayez pas peur de prendre la parole. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Et ceux qui attendent les erreurs pour critiquer, je vous demande de ne plus vous comporter ainsi. On a dit, quand vous voulez cacher quelque chose à un Africain, on met la chose là dans un livre. Osons savoir ce qui se trouve dans les livres. En ma qualité de spécialiste de communication pour le changement de comportement, je voudrais aussi vous inviter à copier les bonnes choses qui sont dans ces œuvres, dans ces nouvelles et autres, dans les livres de façon générale, et à s'éloigner davantage de ce qui est mauvais. Soyez forts et le succès est à nous. Chers apprenants, à l'entame de mes propos, j'ai dit que je suis venu apprendre. Et ça n'a pas raté. J'ai beaucoup appris de vous. À un moment donné, je me croyais me retrouver à l'église. C'est à l'église qu'on développe un certain nombre de thèmes que j'ai entendus ici. C'est à votre actif, j'ai beaucoup appris. Merci pour tout ce que vous m'avez donné ce soir-là. Mais je voudrais surtout que vous-même vous profitiez. Ceux qui m'ont précédé ont déjà développé les choses. Je ne voudrais pas revenir dessus. À travers les différents personnages, que vous soyez vous-même à tout moment.
et qu'on ne se laisse pas tomber dans les pièges et qu'on ne soit pas aussi la source de chute pour vos camarades. Elles sont bien reçues. Incarnez toujours la bonne vertu. Faites toujours ce qui est bien. Il y a toujours un œil invisible qui observe et qui sait toujours récompenser, qui sait toujours élever. Et ne tombez pas dans la bassesse. Même son de cloche chez tous les enseignants qui sont venus soutenir cette initiative, qui pensent que voir des élèves s'intéresser à la lecture est un signal fort pour l'avenir de l'école béninoise. Je suis très heureux, très sidéré par cette ambiance que je viens de vivre. Je n'aurais pas été là, que j'aurais raté peut-être 2 ans de mon existence sur Terre. J'ai écouté les différentes interventions. J'ai noté que vous avez intégré l'œuvre. Vous l'avez cerné. Vous avez pu dégager les leçons de vie. Plaise au ciel que les enseignements que nous donnent nos professeurs soient pour nous des sources de réussite. Et cette réussite-là, je la vois en vous déjà. Je vous avoue que je n'ai pas lu Le Mortier rouge. Mais avec ce que j'ai entendu ce soir, je retiens le message qui est dedans, à travers vous. Applaudissez pour vous-même. Je voudrais vous encourager à la lecture. À la lecture. Lisez tout ce qui vous passe entre les mains. Il est vrai qu'on chahute notre pays ou peut-être les Africains pour dire que si on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettre ça dans le livre. Il faut relever le défi. Lisez tout simplement et je crois que vous allez en tirer beaucoup. Mais l'objectif, c'est de vous amener à lire. Moi, je suis ému, édifié par la prestation de l'élève Miséricorde, il s'appelle, et aussi des thématiques que les gens, les apprenants dégagées de cet exposé. C'est intéressant. Chers amis, comme l'a dit mon Fofo, je voudrais que vous vous lanciez dans la lecture. La lecture paie toujours. Ça vous fait voyager. Ça vous fait découvrir beaucoup de choses. Un monde merveilleux. Et ça vous fait sortir de plusieurs pièges de la vie. Parce que quand vous lisez, vous dégagez de belles leçons. On va demander où il a cette connaissance. C'est la lecture qui t'a fait ça. Qui t'a aidé à surmonter certaines difficultés où les gens se lamentent, pleurnichent. Que le Seigneur vous aide à s'engager effectivement pour la lecture, même s'il y a les tablettes, les iPhones, le téléphone qui vous conduit loin, la lecture a sa place et ne perdra jamais sa place. Je vous encourage à lire, même si c'est 10 minutes par jour, vous aurez des merveilles, vous serez édifiés. Je ne dirai pas grand-chose, tout simplement aimez lire et vous verrez que la bonne lecture, on y gagne toujours quelque chose. Et chacun de vous, ce soir, repart à la maison en gagnant quelque chose. Comme vous l'avez dit, au moins une leçon de vie. Merci. Et je voudrais, pour finir mes propos, vous exhorter à beaucoup lire. Et surtout, quand vous lisez, ayez un calepin à côté, notez les mots difficiles et n'ayez pas peur d'aller vers les dictionnaires pour comprendre davantage. C'est ça qui vous grandit. Quand on fouille dans le dictionnaire, quand on va à la recherche de l'explication des mots soi-même, on apprend beaucoup plus que quand on vient demander à quelqu'un ça veut dire quoi. Donc, chers amis, ayez toujours votre dictionnaire à côté, notez les mots difficiles, les expressions que vous rencontrez dans vos lectures et vous verrez que vos productions scolaires seront très enrichies dorénavant. Merci également à vous, la Dame de Fer, que nous avons baptisée On gagne ou on gagne. Et à travers elle,
vous sentez que la littérature vit. Et cette vie, on est en train de vous l'inoculer. Merci d'avoir compris l'enjeu. Je suis rassuré que ce club de lecture est cette industrie qui va produire désormais une génération consciente, une jeunesse forte, parce que nous voulons bâtir une société juste. Nous voulons construire des jeunes forts. Nous ne voulons pas réparer des adultes cassés. Et nous sommes rassurés que vous serez cette jeunesse forte. Et pour être un jeune fort, il faut lire. Lire nécessairement pour grandir. Je n'ai pas envie de rappeler Victor Hugo qui dit ceci, je cite, « Lire, c'est boire et manger. Tout esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et si vous voulez grandir, vous devez nécessairement lire. » Et au cœur de cette dynamique, deux femmes déterminées, Madame Kremel Moutonayon, épouse à Maïdi, et Madame Kafoui Ganglozon, épouse à Djalala, responsables du club de lecture. Par leur engagement constant, elles transforment une simple activité scolaire en un véritable creuset de formation intellectuelle et morale. Le club de lecture du CEG, Djalamari, applaudissez pour nous. Il a fallu ces deux dames, Madame Gaglozo, épouse à Djalala de Kové, et Madame Montonayon, épouse à Maïli de Wémé. Je demande qu'on les applaudisse très très fort. Oui, sincèrement, c'est pas que je me suis retrouvé devant vous pour le dire, j'ai de l'admiration pour vous. Et toutes les fois, je formule, quand vous me quittez, de belles prières. Que Dieu vous assiste, qu'il renforce davantage votre santé et vous permette de faire le travail que vous faites au quotidien. Elles le font, non, je voudrais dire quelque chose, elles le font pas parce qu'elles espèrent de l'argent. Pour d'autres, c'est quand il y a quelque chose de l'argent qu'on les retrouve autour de la manifestation. Mais elles le font par passion, parce qu'elles aiment la chose. C'est en cela, c'est divin ce qu'elles font. Et sincèrement, je vous dis merci pour ce que vous faites. Dieu l'Éternel saura vous récompenser au-delà de vos attentes. Joue de l'énergie pour ça. Hier, au cours, mes apprenants de la seconde C me guettaient pour voir si je n'allais pas venir ou pas. Mais parce qu'on était dans l'organisation, j'ai pris un peu du temps pour aller en salle. Qu'est-ce que je leur ai dit? Même le jour de mon accouchement, je quitte l'école pour aller à l'hôpital pour accoucher. Donc le travail bien fait procure toujours de l'énergie. Et on ne peut que accueillir ce qu'on sème. Donc, semez autour de vous, incarnez Inoussa, semez autour de vous l'amour propre, l'amour juste, l'amour et l'amour dans son vrai sens. Incarnez de l'énergie positive et attitude positive. Le livre à l'honneur, Le Mortier Rouge, a été présenté par les élèves eux-mêmes. Miséricorde, l'un des participants, en a livré un résumé marquant. Alors, félicitations. On fait la photo. Donc, tu as un bon d'abonnement. Tu pourras passer à la médiathèque à tout moment. Pendant une année, tu as accès aux livres. Tu peux passer les livres. Tu peux passer tout le temps que tu veux à la médiathèque gratuitement sans rien payer. L'histoire de Wassilatou, une femme qui, séduite par l'illusion de la richesse, choisit d'abandonner son mari, pourtant attentionné et généreux, pour suivre un ami censé l'aider à devenir riche. Une décision lourde de conséquences qui interroge les choix, les valeurs
et les priorités de nos sociétés contemporaines. Selon l'UNESCO, près de 70% des enfants de 10 ans dans les pays à faible revenu ou intermédiaire ne maîtrisent pas pleinement la lecture d'un texte simple. Dans ce contexte donc, promouvoir la lecture devient une nécessité stratégique. Ce sont des initiatives à vraiment encourager parce que la jeunesse en a besoin. La lecture est utile, la lecture est essentielle pour les jeunes. Je suis Cécile Avougne-Lancourt, épouse Linquerou. Je suis la fondatrice de la plateforme Fémicriture, dans laquelle nous faisons la promotion de la littérature féminine africaine et afrodescendante. À l'heure où la désinformation circule rapidement sur les plateformes numériques, lire devient un acte de résistance intellectuelle. Lire, c'est analyser. Lire, c'est discerner. Lire, c'est construire une autonomie de pensée. Soutenu par la Fondation Reine Rangui et l'Association des professeurs de français du Bénin par sa section Ouémé, cette initiative démontre que les grandes transformations commencent souvent dans des espaces modestes, une salle de classe, un cercle de lecture, un livre partagé. Je suis Gracia Arondino, assistante programme à la Fondation Reine Rangui. Nous avons comme mission la promotion de la lecture. Pour nous, la lecture, c'est quelque chose de vraiment très capital et très bénéfique pour la jeune génération. Aujourd'hui, il y a peu de jeunes, peu de personnes qui s'intéressent à la lecture. Donc, nous étions vraiment très émerveillés de pouvoir accompagner cette initiative-là parce que tous les collèges aujourd'hui n'ont pas la chance d'avoir un club de lecture. Donc quoi de mieux, quoi de bon, quoi d'intéressant que d'accompagner cette initiative au niveau du CEG Djegankwedi. Nous avons parlé de Wassilatou, de Sikiratou, de Inoussa. On a parlé d'un enfant qu'on devrait piler dans un mortier. Tout le monde a entendu ça. Vous avez même associé des thèmes à des personnages. Tout ça, c'est beau. Nous allons ramener ça à notre niveau. Nous allons ramener ça au CEG de Djegankwedi. Si c'est vrai que nous avons eu de la trahison dans cette nouvelle, si c'est vrai que nous avons eu de la mauvaise camaraderie ou la mauvaise fréquentation dans ce livre, eh bien, vous avez tiré la bonne leçon, mais il reste que vous devez alors traduire ou respecter cette leçon dans votre façon de vivre. Être Wassilatou, c'est déjà induire sa camarade ou son camarade en erreur dans une tricherie lors d'un devoir. C'est déjà être Sikiratou, par exemple. Être Wassilatou, c'est déjà suivre naïvement un jeune du quartier ou bien un camarade qui vole ses parents et on le suit pour devenir voleur. Vous êtes déjà devenu Wassilatou. Parce que c'est de la naïveté. Ne pensez pas que ce qui s'est passé dans ce livre, c'est quand vous allez avoir l'opportunité de vouloir devenir riche et vous n'allez pas faire comme Sikiratou ou Wassilatou vous l'ont enseigné dans le livre que vous avez gagné. Non. À travers les petites choses, vous devez faire l'effort de suivre les normes de notre société, de rester digne à travers vos comportements. Éviter la mauvaise camaraderie, ce n'est pas attendre d'abord de vouloir devenir riche. C'est dans de petits comportements entre camarades déjà. Comploter dans le mensonge pour détruire quelqu'un. Vous savez, j'ai entendu et j'ai aimé quand les apprenants parlaient de Inoussa comme un ange. Vous avez dit qu'il était un ange, il était un homme à zéro défaut. Et pourtant, il a été détruit. Tout simplement parce que deux amis d'enfance, l'une a menti à l'autre. Il fallait trouver la formule. Et Inoussa, bien qu'il soit un bon ange, malheureusement, sa vie désormais a perdu le sens. De Porto Novo au reste du continent africain, un message s'impose. L'éducation demeure le socle du développement durable. Et parfois, l'avenir d'une nation commence simplement par un livre ouvert.